Bonjour. Nous abordons cette semaine le début de la Genèse. Début de la Genèse, pour moi, c'est un pléonasme, mais on ne peut pas le dire autrement. Ce début de la Genèse, se forme un péricope. Péricope, ça n'a rien à faire avec les sous-marins. C'est simplement la sidra, c'est-à-dire ce qu'on lit le Shabbat matin, le samedi matin à la synagogue. Chaque samedi matin, on dit autre chose dans la Torah, de cette façon que de terminer le Pentateuque en un an. Alors, le début de la Genèse cette semaine, c'est donc du début du chapitre 1, puisqu'il faut commencer par le commencement, et ça va jusqu'au chapitre 6, verset 8. C'est donc la création du monde, avec juste une petite remarque que je pose à tout le monde, que jusqu'à présent, je n'ai pas eu grande satisfaction, c'est que les chapitres ont été indiqués par des moines au début du Moyen-Âge, et sont parfois faits en dépit du bon sens. Par exemple, chez nous, la fin du chapitre 1, c'est la fin du 6e jour, et le 7e jour commence le chapitre 2, alors que le paragraphe qui parle du Shabbat du 7e jour, j'aurais plutôt pensé le mettre dans le chapitre 1. Mais disons que c'est un à côté des problèmes. C'est d'ailleurs pas le seul endroit où il y a des problèmes avec les chapitres. Alors la création pose un tas de questions. Quelle est d'abord une définition de la création? Qu'est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une création à partir de rien? Est-ce que c'est une création à partir de quelque chose? De notre, on lit les 6 jours de la création. Lorsqu'on est un tout petit peu averti, on se demande quand même comment ça se fait que les végétaux viennent avant le soleil. Autrement dit, c'est quoi l'assimilation chlorophyllienne? J'ai toujours appris, étant homme dans la science et un métier là-dedans, que les végétaux poussent grâce au soleil. Or, ce qui n'est pas le cas, puisque les végétaux ont été créés le 3e jour et le a été créé le 4e. Ensuite, est-ce que ce sont vraiment des jours? Nous avons dans plusieurs textes, mais en particulier dans le Midrash Rabbah, on a le Midrash Rabbah sur Bereshit, on a le Midrash Rabbah sur Kohelet, sur l'Ecclésiaste. De toute façon, d'après certains, Dieu a créé des mondes et les a détruits. Et il a été content de celui-là, c'est pour ça qu'il est marqué Minetom Od. Ce monde-ci, tel qu'il est créé maintenant, correspond à ce que Dieu voulait de sa création. Boré Olamatum Makrivan, il crée des mondes, il les a détruits. Certains disent que même Bereshit, Barashit, il a créé 6 mondes, et nous sommes le 7e, nous sommes le 6e, suivant les avis. Toujours est-il que la non-création humaine peut poser certains problèmes. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, je n'ai aucun souci quant à la paléontologie, à Darwin et à tous les créateurs. Je pense que le créationnisme est nié aujourd'hui par la science exacte et que donc faire preuve de créationnisme, ce n'est pas du tout faire preuve d'esprit scientifique qui, à mon avis, est contraire à la Torah. C'est-à-dire ne pas faire preuve d'esprit scientifique, ça ne va pas avec la Torah pour moi. La Torah et la science marchent ensemble. C'est d'ailleurs le même sens d'Elohim. Quand on dit Elohim, le Tout-Puissant au début de la Genèse, on parle du Dieu créateur, 1 plus 1 égale 2, c'est toute la science. Et si ça vous intéresse, il y a dans le procès de Galilée une défense de Galilée, une lettre qu'il écrit au cardinal en disant « La Bible n'est pas là pour m'apprendre de la science, et je dirais, j'aimerais voir, pour m'apprendre de l'histoire de la géographie. La Bible est là pour nous donner sens. » Alors, lorsque je continue l'histoire de la création, j'en arrive à la création de l'homme et de la femme. La création de l'homme et de la femme, c'est aussi un gros problème, puisque normalement, lorsqu'on regarde bien le texte, c'est une des traductions que j'aime beaucoup, parce que je tape dessus à grand renfort de batte de rugby, dire qu'on a pris la côte d'Adam pour
pour créer la femme, c'est à tenir les côtes. C'est marqué Tsela dans le texte. L'Éternel a pris, l'Éternel Dieu a pris un des côtés d'Adam. Et le Midrash Rabbah dit bien qu'Adam était androgyne, ou chrétien, moi comme vous voulez, était en même temps homme et femme. Et que le bon Dieu l'a séparé en deux pour faire un homme et une femme, et que donc la femme n'est absolument pas dominée, n'est absolument pas inférieure à l'homme. Et je dirais même que ma femme disait, et je suis d'accord avec elle, que l'homme n'est pas un produit fini, la preuve que la femme est née après. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais m'appesantir. Je voudrais m'appesantir sur la première, sur le début du chapitre 2. Dans ce début du chapitre 2, le fameux Vaïkhlou que nous disons tous les vendredis soirs, et ainsi la terre a été terminée, excusez-moi, là je cherche ma traduction de Vogue. La terre a été terminée, et Dieu, Shabbat. Il fait, alors le mot Shabbat veut dire surtout pas se reposer. Ainsi faire terminer les cieux et la terre, avec tout ce qui renferme. Dieu avait terminé le 7e jour, l'heure qu'il avait faite. Il se reposa, vous traduit, moi je ne traduirai pas comme ça. Vaïsbot, Shabbat, ça veut dire s'arrêter de le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et voilà le 3e verset, et Dieu bénit le 7e jour, le proclama Kadosh, Vaïkadeshoto, Saint, S-A-I-N-T, parce qu'en ce jour, il se reposa, ça il traduit de nouveau comme ça, qui va au Shabbat Mikom Melarto. Dieu s'est arrêté. Shabbat, ça veut dire arrêter. On a le même mot plusieurs fois. Par exemple, plus tard, dans l'histoire du déluge, lorsque, après l'arc-en-ciel, Dieu dit à Noé, le soleil, le jour et la nuit ne s'arrêteront pas. Yom Valaïla Loïs Botu, c'est dans Bereshit, dans la Genèse 8, 23, ne s'arrêteront pas, c'est pas de se reposer. De la même façon, dans le Lévitique 2, 13, nous avons l'ordonnance, l'obligation de mettre le sel sur les corbanotes, sur les sacrifices. Et cette obligation est double, d'abord sous forme positive, tu mettras du sel, et ensuite c'est marqué Velotage 8. Tu ne t'épargneras pas la peine de mettre du sel sur le corban, sur le sacrifice. Donc Shabbat, ça ne veut pas dire se reposer, ça veut dire s'arrêter. Stop. Alors, Dieu s'est arrêté, Mikol Melachto, de tout le Melacha. C'est un bara Elohim que Dieu avait créé, la Asot. Et c'est sur la Asot que je voudrais insister. D'abord, avant de dire la Asot, c'est que ce repos, cet arrêt du 7e jour, signifie qu'il y a eu travail, il y a eu un processus qui s'est déroulé pendant 6 jours. Et ensuite, le fait que le Shabbat soit Kadosh signifie que c'est une sainteté qui m'échappe. Je suis dans un désert, au pôle Nord, et le soleil, je ne sais pas quel jour on est, il n'y a pas de soleil par exemple, je compte 6 jours, et le 7e jour, je fais Shabbat. Si je ne sais pas dans quel état est ma semaine. C'est-à-dire que le Shabbat est automatiquement le 7 jours. D'ailleurs, dans la prière que nous disons le Shabbat matin, nous disons le Kadesh Shabbat. Dieu sanctifie le Shabbat. Par contre, pour les jours de fête que nous instituons, puisque c'est nous qui décidons quand c'est le 1er du mois ou quand c'est le 10 du mois, c'est marqué le Kadesh Israël Vazmani. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, Dieu donne au Sanhédrin, à Israël, à l'homme, à l'être humain, la possibilité de rendre Kadosh un jour qui s'appelle les jours de fête. Des Chadim, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pâques, Pentecôte, et la fête des cabanes, y compris Yom Kippour, autrement dit, que Yom Kippour, ce grand jour du pardon, et le Rosh Hashanah, le premier de l'an, c'est nous qui décidons lorsqu'il a lieu. Alors, c'est l'Asot, ce dernier mot de l'Asot, à faire pareil Elohim l'Asot, que l'Éternel a
créé la asot. Vok traduit qu'il avait produit puis organisé. La asot vient du verbe asa qui veut dire faire. La asot veut dire pour faire. C'est un gerundique. Et pour aborder ce problème de la asot, dans différentes traductions, on a différentes formes d'organisation de ce jour, de ce mot-là. Par exemple, la Torah vivante, par Psalm dira, Dieu cessa l'œuvre lorsqu'il avait fini de faire le monde, il s'est arrangé pour que ce monde puisse continuer à fonctionner. Donc là, saute, et alors moi je me permettrai de dire la chose suivante. Il y a dans le Midrash Tanchuma, dans Tabria 5, une histoire suivante qui est très connue, que vous pouvez lire dans l'histoire de Rabbi Akiba. Au temps de Rabbi Akiba, qui est à peu près tout l'an 130 après, l'empereur Adrien avait persécuté terriblement, ça a été une Shoah, le peuple juif avant qu'il disparaisse d'ailleurs. Et il y a une Shoah terrible, il y a eu Bétar après, avec l'histoire de Bar Korba. En tout cas, l'empereur Adrien voulait persécuter pas les Juifs, les Israélites en Israël, et leur défendait de tenir Shabbat, de faire le 7e jour, de célébrer le Shabbat, et de faire la Mila, les circoncisions. Et alors, dans cette ligne, il avait nommé le procurateur Turnus Rufus, un homme retors et cruel d'ailleurs, qui a essayé de piéger celui qui était la figure prééminente de l'époque, le célèbre Rabbi Akiba. Et alors, perfidement, il lui essaie de le piéger. Il lui dit, pourquoi vous essayez de corriger l'œuvre de Dieu en faisant la circoncision? Si Dieu a fait quelque chose, d'après vous, c'est parfait. Donc, il n'y a aucune raison d'enlever d'enlever quelque chose de ce que l'homme avec lequel l'homme est constitué. Et alors, Rabbi Akiba, très intelligemment, évidemment, répond la chose suivante. Il fermait devant Turnus Rufus une gerbe de blé et un gâteau de pâtissier. Vous voyez peut-être bien à la bouche. Lorsqu'on parle de gâteau de pâtissier, c'est peut-être qui est arrivé à Turnus Rufus, et Rabbi Akiva lui dit, qu'est-ce que tu préfères, la gerbe de blé ou le gâteau? Rufus répond, bien sûr, le gâteau. Alors, Rabbi Akiva dit, mais la gerbe de blé, c'est Dieu qui a fait. Le gâteau, c'est l'homme. Autrement dit, l'homme est là pour parfaire, pour terminer l'œuvre divine. Ashabar Elokim Lasot, ça veut dire que l'homme est là pour terminer par une création. Bien sûr, une création à partir de quelque chose, à partir de l'œuvre créée, à partir de la création divine, de faire quelque chose, de terminer la création que Dieu nous a donnée. Autrement dit, Dieu crée le monde, et moi je suis sur terre pour parfaire à ma mesure, à moi. Il m'a créé moi aussi, donc je me sers de ce monde pour le parfaire moi, et pour faire que ce monde puisse continuer, puisse vivre et puisse se développer. C'est absolument pas anti-science ou anti-profit. On n'a aucune raison de se restreindre a priori dans le développement du globe terrestre. Si on veut aller sur la Lune, pourquoi pas? Et Dieu s'arrête le 7e jour. C'est-à-dire que si nous voulons montrer que nous ne sommes que des êtres créés et que nous ne pouvons créer qu'à partir de quelque chose qui est déjà créé, il faut que nous reconnaissions que l'être créé doit quelque chose à son créateur et qu'il n'est pas lui le créateur du monde. Autrement dit, l'humanisme, c'est très joli, c'est très bien, mettre l'homme au centre du monde, c'est indispensable, à condition qu'on suppose une transcendance, un être tout-puissant, appelez ça comme vous voulez, on appelle ça Dieu, on appelle ça tout-puissant, éternel, et admettre que nous ne sommes pas, nous, les créateurs de ce que nous sommes, nous ne faisons que parfaire. D'ailleurs, je ne suis pas artiste, mais tous les artistes me disent, autant les peintres que les poètes, qu'une fois qu'ils ont produit
leurs créations, les créations ne les intéressent plus. J'ai connu un grand peintre, par exemple, qui thésaurisait pas. Il enfermait ses œuvres dans son grenier, il ne voulait pas les vendre. Ça ne lui disait rien du tout. Il s'était exprimé, donc c'est ce qui compte. La Mlacha, le Shabbat, qui est défendu le Shabbat, il n'est pas défendu de. C'est la définition, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le Shabbat, première réponse, 90%, et le Shabbat, il est défendu de. C'est, excusez-moi, une bêtise. C'est même pire, c'est presque un criminel. Shabbat, c'est l'endroit, c'est le moment où je montre que je ne suis qu'un être créé et que je m'arrête de faire une melacha. C'est quoi la melacha? La melacha, c'est utiliser le monde qui m'entoure pour créer quelque chose de neuf, qui n'existait pas, une nouvelle structure. À ce moment-là, je m'arrête et les 39 travaux qui sont dérivés de la construction du tabernacle ne sont pas du tout une création d'un travail tel qu'il est envisagé aujourd'hui sous forme d'herbe ou de joule ou tout ce que vous voulez. J'ai tout à fait le droit, d'après la Torah, de monter mon armoire au 4e étage si ça me chante et si je le peux et de me faire aider pour ça. Je peux transpirer pendant toute la journée là-dessus, mais je n'ai pas le droit d'appuyer avec le doigt sur le bouton pour faire de l'électricité. Pourquoi? Parce que là, je crée quelque chose. Monter mon armoire en haut, c'est pas créer. Je sais bien, c'est peut-être pas pour le principe de Carnot, mais je suis désolé, c'est comme ça le travail. Le travail est quelque chose qui crée une nouvelle structure. Je n'ai pas le droit de transporter quelque chose du domaine public au domaine privé ou privé au public. Pourquoi? Parce que je crée des nouvelles conditions de travail. Je crée des nouvelles conditions de troc et d'échange entre les hommes. Etc. pour cuire, pour allumer la lumière, pour teindre, pour n'importe quoi, pour tuer un animal. Tous les 39 travaux. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce début de la Soudra, à faire barrer le cumulation. L'essentiel des 6 jours, je produis. Et il est nécessaire que je produise. Il est nécessaire, bien sûr, c'est évident qu'il faut de la connaissance, c'est évident qu'il faut étudier. Mais mon rôle sur Terre, c'est de faire que la Terre soit habitée et se développe. Juste encore une remarque, c'est qu'il y a 2 endroits dans la Torah où on parle de faire attention à la nature des choses. C'est lorsque on parle de kilaïm, de mélange des espèces, dans le fameux chapitre 19 du Lévitique. Si vous regardez dans le livre des commandements, c'est à la page 195-196, au numéro 249-250. Il est défendu de mélanger des espèces. Je ne peux pas planter un pêcher dans une vigne. Je ne peux pas planter une vigne avec des blés. Je n'ai pas le droit de mélanger les espèces cheval et âne, etc. C'est-à-dire que si une espèce a été croisée, je peux en profiter, mais moi, je n'ai pas le droit de le faire. C'est-à-dire que je dois respecter la nature. Autre chose, telle que Dieu l'a créée. Non, sous forme telle qu'il a créé, sous forme définitive, sous forme d'espèce. Donc, il faut encore définir ce qu'on appelle une espèce. Et un autre endroit qui est très important, c'est dans ce qu'on a lu, donc qui est traité dans le Deutéronome, il est marqué que j'ai absolument pas le droit de couper des arbres fruitiers pour, si j'en ai pas un besoin, si c'est pas quelque chose qui me dérange de façon formelle et totale. Couper un arbre, couper une fleur, couper un arbre fruitier, c'est peut-être plus grave que de manger du cochon, ou peut-être plus grave que de pas mettre les chilines. Pour nos ancêtres, nos grands-pères qui étaient cultivateurs ou agriculteurs, c'était évident. C'était pour eux évident qu'on n'a pas le droit pas un fraisier, mais un framboisier qui m'embête, ou un cerisier, ou un noyer qui m'embête. J'avais pas le droit j'allais chez le rabbin pour savoir si j'avais le droit de le couper. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, je suis un peu pris par le temps, mais je pense que c'est au moins aussi important. Il y a une discussion entre Rabbi Akiba et son Talmid Chaver, son élève qui a été en même temps son
collègue Ben Azaï. Ben Azaï, c'est quelqu'un d'un mystique qui est mort très jeune, notamment parce qu'il a essayé de s'approcher le plus possible du trône divin. Et vous savez que ceux qui, les mystiques, les vrais, ceux qui se consument eux-mêmes par la force de cette recherche. Et donc, Rabbi Akiva, lui, représente le dernier chaînon d'une longue tradition, puisque c'est le dernier qui est mort à 120 ans. Je souhaite 120 ans à tout le monde, y compris à moi-même, mais toujours est-il que ceux qui ont vécu 120 ans, Moshe Rabbeinu, Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est ceux qui ont représenté toutes les étapes, Ezra, etc., tout qui représentent les étapes de la Torah écrite et de l'enseignement oral. Rabbi Akiva, c'est le dernier, la der des vers. Rabbi Akiva, c'est la marchande, in fine. Donc, Rabbi Akiva représente ce point final, presque final, d'un processus qui va se développer ensuite. Ça va être en 130, il est mort en 135, donc ça va être d'ici 50 ans la fin de la Mishnah, donc la mise par écrit de l'enseignement oral, le début du Talmud, donc, et donc représente une espèce d'asymptote. Et il y a cette discussion entre Ben Azaï et Rabbi Akiva est fondamentale. Rabbi Akiva dit, dans le Lévitique 19-19, dit juste, entre parenthèses, on traduit V'atan la Reacha Komocha, Lévitique 19-19, par tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui à mon avis est criminel, parce qu'on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. V'atan le Reacha, c'est pas marqué V'atan et Reacha, c'est pas transitif, c'est intransitif. V'atan le Reacha signifie tu aimeras vers ton prochain. Pour. Il y a une relation qui s'établit, comme dans le couple, qui s'établit d'égalité. Et donc, ce n'est pas un problème de supériorité ou de fusion entre deux personnes, c'est au contraire une altérité, un altruisme total. C'est-à-dire que on traduit, fais à l'autre ce que lui aime qu'on lui fasse, de la même façon que toi tu aimes qu'on te fasse ce que toi tu aimes. Ça, c'est la traduction logique de V'ahavta l'reacha kamocha, et non pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Ben Azaï dit, je ne suis pas d'accord. Rabbi Akiva dit, Zekla Gadol Batora, ça c'est c'est le principe fondamental de la Torah, et Ben Azaï dit non. Il y en a un autre. Et c'est le début de notre 5e chapitre, Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre de l'engendrement de l'homme, ou des générations de l'humanité, comme niveau. Dans le Talmud de Jérusalem 9.4, et dans le Sifra, donc le Midrash Sifra, Midrash Alafon Sifra, sur le Lévitique, sur Vaïkra, Rabbi Akiva dit V'ahavta l'reacha kamocha zé klav gadol batora, et Ben Azaï vient dire zé sefer toldot Adam, zé klav gadol misé. Ben Azaï renchérit sur son collègue et dit non, zé sefer toldot Adam, c'est plus important. Or, de quoi il s'agit? Lorsque je regarde le Midrash Rabbah, on a la même chose dans différents textes du Midrash, sur Kohelet, sur le Midrash Rabbah, dans Vaïkra, dans différents textes, le Midrash Agadol par exemple, où on n'a pas forcément cet antagonisme entre Ben Azaï et Rabbi Akiva. Ben l'un disait Gadol Batora, ça c'est le grand principe, et l'autre non, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord tout en n'étant pas d'accord. Par contre, lorsqu'on voit le texte de Talmud de Jérusalem et du Sifra, on voit très bien que Ben Azaï dit non, le Zé Sefer Toldot Adam, le livre de la génération de l'humanité, c'est ça l'essentiel. De quoi il s'agit? Alors, il y a beaucoup d'explications. Alors, sur le Talmud de Jérusalem et sur le Sifra, il y a beaucoup d'explications. Alors, moi, je vais vous donner la mienne, qui
recoupe un peu tout. Rabbi Akiva dit, il ne faut pas oublier, lorsqu'il y a la vie de quelqu'un en jeu par rapport à la mienne, Rabbi Akiva dit, c'est ma vie qui compte d'abord. Je suis responsable de moi, je rends compte d'abord de ma vie à moi vis-à-vis du Seigneur. Par contre, si j'ai quelque chose à faire avec l'autre, c'est évident que toute la base du judaïsme repose sur l'altruisme. Rappelez-vous que les 13 attributs dans l'Exode, les 13 attributs divins sont des attributs humains, c'est-à-dire de relations avec autrui. Et rappelez-vous que la 611e mitzvah que nous disons dans la fin du Deutéronome, c'est avoir une relation avec l'autre du type que Dieu a comme relation avec l'homme. C'est-à-dire, je vais chez celui qui est nu, je donne à manger à celui qui a faim, j'accompagne les morts, je visite les malades, donc toute forme d'humanité. Or, c'est ce qu'on appelle Torah im derech, c'est l'essentiel, l'humanité l'essentiel. La Torah est basée là-dessus. Et là-dessus, Rabbi Akiva dit, si je veux remplir la Torah comme il faut, accomplir la Torah comme il faut, dans mon rapport avec le ciel, avec Dieu, il faut qu'il y ait d'abord un rapport correct vis-à-vis de l'autre. C'est la même chose dans le couple. Mais Nazai dira autre chose. Mais Nazai dira, je suis d'accord avec toi que c'est très important, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Adam a été créé unique pour montrer que personne n'est que sorti de la cuisse de Jupiter. Personne au monde ne peut se dire plus que l'autre. Et la suite du texte, Vitmut Elohim asa et Adam. Dieu a fait l'homme, et c'est marqué au début de la Genèse, Betselem, à l'image de Dieu. Chaque être humain est à l'image de Dieu. Chaque être humain est capable de rejoindre le trône divin, où qu'il soit, de quelle couleur soit sa peau. Nous sommes formels là-dessus, depuis toujours, et grâce à nous, on a enseigné ça au monde entier. La Bible est quand même le livre le plus lu du monde. L'ONU, à mon avis, vient de là aussi. Il n'y a pas de différence entre un homme, entre un être humain et un autre. Il n'y a pas question d'établir une différence. Ah, qu'est-ce que c'est Israël? Alors je terminerai là-dessus. Le Tiferet Israël dit, Tiferet Israël, Israël Lipschitz, vécu au XIXe siècle entre 1780 et 1860, du côté de Königsberg. Il dit la même chose dans le 3e chapitre des traités des principes. Rabbi Akiva dit Chaviv Adam Sinivar Betselem. Regardez ce chapitre 3, la Mishnah 15, suivant les textes. L'homme est aimé de Dieu parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Le Tiferet Israël, dans son commentaire, Yarin Voal, dit la chose suivante. Est-ce qu'on va penser que quelqu'un qui n'est pas Israël n'a pas le droit au monde futur? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une différence entre Israël et les autres peuples. Quelle est la différence? Alors, très court, mais ça vaut la peine de regarder ce texte-là et de le travailler. Premièrement, et Tiferet Israël le dit clairement, Dieu nous a amenés au Sinaï en nous tirant par les cheveux. Aujourd'hui, on dirait autrement. Excusez-moi. Mais on y tire par les cheveux et on lui donne la Torah au Sinaï. Même donc la Torah, alors qu'on m'a presque obligé de l'accepter, c'est à discuter, mais enfin, disons que ça a l'air comme ça a priori. Maintenant que je l'ai, on m'a donné des clés pour comprendre le monde. Ce serait idiot de ma part de ne pas les utiliser. Par contre, les autres peuples n'ont pas été forcés, même si la révélation est universelle, les autres peuples ne sont pas obligés d'accepter la Torah. Par contre, s'ils cherchent, eux, comment atteindre le trône divin, ils ont le mérite de la recherche, que nous n'avons pas puisqu'on nous a forcés à l'avoir. Eux ont le mérite de la recherche. Ils ont des difficultés pour y arriver, parce qu'ils n'ont pas les clés. S'ils se convertissent, ils ont les clés. S'ils ne se convertissent pas, ils n'ont pas les clés. Ça veut dire qu'il y a une différence, un avantage pour les uns et un avantage pour les autres, un désavantage pour les uns
et un des avantages pour les autres. Nous sommes, nous, Israël, non pas supérieurs aux autres. En tant que dentiste, je peux vous garantir, j'ai jamais vu de différence entre la dent d'un juif et la dent d'un non-juif, ni dans la langue, ni dans les dents, ni dans le corps, etc. Par contre, nous sommes, suivant le Netziv, des voltigeurs de l'humanité. Nous explorons le terrain. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous avons simplement les clés pour explorer le terrain, pour que l'humanité reconnaisse un jour que l'homme c'est un, que l'être humain c'est un, que le monde c'est un et que Dieu c'est un. C'est ce sens de l'unité qui est représenté dans cette création et dans cette discussion entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Merci.